Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour ce 55e récap de Marvel News, donc je fais récap toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine, c'est parti. Donc on a eu énormément d'annonces à la Comic Con, donc évidemment on va parler de tout ça, plus d'autres news bien sûr. Vous avez évidemment comme d'habitude le TimeCon pour les trucs qui vous intéressent, avec tous les projets. Je vais faire un petit peu dans le désordre. Déjà on a eu l'annonce des phases 4, 5 et 6, en tout cas quelques détails. Donc déjà la phase 4 se terminera avec Black Panther 2, assez surprenant, et la 5 commencera avec Ant-Man 3, et avec donc tous les projets, et se terminera avec les Thunderbolts, et on a la phase 6 qui commencera avec les 4 Fantastiques, et se terminera avec Avengers Secret Wars, dont on reparle aussi après. Et la phase 6 conclut la saga du multivers. Les 8 autres projets là qu'on n'a pas dans la phase 6 seront annoncés à la D23. On peut remarquer aussi que dans les phases, ils n'ont pas inclus les TV specials, le spécial Noël, ou Werewolf by Night, ni d'ailleurs les séries d'animation. Ils ont même retiré I Am Groot et What If de la phase 4. Intéressant, après ça reste dans l'MCU. Juste, voilà, ça fait partie des phases, comme les autres séries MCU à l'époque. Évidemment, pareil, tous les autres projets qu'on connaît, genre Armor Wars, Deadpool 3, je pense qu'il y aura des news à la D23. Liqueur a dit aussi qu'il pensait que la prochaine saga serait peut-être la saga du Dark Phoenix. C'est vrai que je pourrais en faire une vidéo, ça pourrait être marrant d'en parler. Théoriser un petit peu. Ensuite, on va commencer direct par le lourd, avec l'annonce de 2 films Avengers, donc Avengers The Kang Dynasty, qui sortira le 2 mai 2025, et le deuxième Avengers Secret Wars, qui sortira le 7 novembre 2025, donc les deux films dans la même année. Vraiment ambitieux, je sais pas trop comment ils vont faire. Kevin Feige a aussi dit que les frères Russo ne vont pas réaliser les films. Après, il peut mentir, mais à mon avis, voilà, ça me paraît logique. Il a aussi vu qu'il y a plus de projets. Actuellement, c'est plus facile de les rassembler tous les héros. Un leaker dit aussi qu'il est sûr que Tobey Maguire, Andrew Garfield et Patrick Stewart reviendront dans leur rôle pendant le Secret Wars. Peut-être Hugh Jackman aussi, ce serait ouf. D'ailleurs, j'ai une petite théorie que le Dynasty of Kang, là, ce soit le Secret Wars un peu originel, où Kang en fait à la place des Beyonders, et après Fatalis peut-être lui prend ses pouvoirs et hop, ça fait le Secret Wars final. Kevin Feige a aussi dit que Kang sera très différent de Thanos en tant que personnage évidemment et en méchant, et que l'acteur va pas mal porter le personnage, surtout en jouant tous les variants qu'il y aura. Aussi, par rapport à d'autres annonces, on a eu donc le leak là, avec pas mal de noms de marques déposées. On a vu que certains étaient vrais, comme Avengers, Captain America et trucs comme ça. Et il y a d'autres projets qui étaient sur ça qu'on n'a pas eu encore. Est-ce que ce sont des projets annoncés plus tard? Est-ce que c'est des projets peut-être animés? Parce qu'il y a certains trucs, ça me paraît vraiment fake pour le coup, mais certains sont arrivés, donc bon, à voir. Ensuite, on reparle un petit peu de Moon Knight. Ethan Hawke a dit que Marvel était beaucoup plus cool avec les acteurs que les réalisateurs. C'est pour ça que certains grands réalisateurs n'aiment pas Marvel. Et aussi sa fille qui l'a convaincu de rejoindre le MCU. Par rapport à Eternals 2, je mets ça dans le même sac. Kevin Feige à la Comic Con a dit que les Eternals reviendraient. C'est déjà ça. Pas forcément pour un film solo, mais moi j'espère. Et aussi qu'il y aura bien des aventures de Eros et de Pip le Troll. Et c'est très excitant pour Marvel Studios. Et il a dit que ça c'était le côté un peu cosmique. Par rapport à She-Hulk aussi, on a eu donc un nouveau poster à la Comic Con, nouveau trailer, avec évidemment à la fin le retour de Daredevil. Évidemment, si vous connaissez ma chaîne, vous imaginez que ça m'a fait plaisir. Avec son costume jaune, qui est d'ailleurs exactement celui de Netflix. Enfin, c'est exactement le même celui du MCU, quoi. Mais juste repeint avec du jaune. Et quelques détails un petit peu différents, mais pas grand chose. J'aime pas mal le rendu, à voir comment on verra, bien sûr. On voit aussi Wong, tout ça, enfin bref. Pas mal aimé le trailer. D'ailleurs, je me demande si tous les gens à nouveau, là, avec des pouvoirs, sont peut-être des mutants. À voir. Marvel a aussi confirmé qu'il n'y aurait pas plusieurs épisodes le premier jour. Donc ce sera une diffusion par semaine, pas de double épisode. Dommage. Et d'ailleurs, ils ont posté un numéro sur un des posters qu'on peut appeler IRL. Et on tombe sur une messagerie de Jennifer Walters, avec un gros dialogue et tout, je vous affiche. Assez cool. La showrunner aussi de la série a dit que c'était un petit peu galère de faire un personnage en CGI. C'était sa première fois du coup, pour gérer la photo et tout. Et aussi qu'il y aura beaucoup de caméos de personnages des comics assez obscurs. Elle a aussi dit que la série se concentrait sur ce que font les héros entre les films. Assez cool. Aussi que la série prend inspiration de la série Fleabag. L'actrice a aussi teasé qu'elle rejoindrait peut-être les Avengers. Et qu'elle et Matt Murdock étaient meilleurs amis. Alors bon, c'est des rumeurs qui seront plus que meilleurs amis, mais ok. Et aussi apparemment l'Abomination commencera à apparaître vers l'épisode 3. Ensuite, par rapport à la série Echo, on a une confirmation que ça sortira en été 2023, donc j'imagine début d'été, avant Loki. Ensuite, on passe à la news qui m'a le plus hypé, devant même les films Avengers, on en reparlera bien sûr de ça en vidéo dédiée. C'est donc la série saison 4 de Daredevil qui s'appellera bien Daredevil Born Again, qui sortira donc en printemps 2024. C'est un petit peu long, et ce sera surtout 18 épisodes. Moi qui étais déjà inquiet dans plein de vidéos que ce soit les 6 épisodes, bon, là je suis plutôt rassuré. Et Kevin Feige a dit que c'était 18 épisodes pour la saison 1, ce qui sous-entend une saison 2 déjà. Ils ont utilisé d'ailleurs le vieux compte de la série Netflix pour promouvoir, ce qui montre que c'est la même série évidemment, enfin la suite. Marvel aussi sur un site a dit que c'était un retour de la série, ce qui redit que c'est une suite, non mais je le redis, cette série était une suite directe à l'ancienne série Daredevil. Juste un nouveau départ, d'où le titre Born Again que je trouve très adapté, même si c'est évidemment le titre d'un comics. On a aussi Wilson Fisk officiellement de retour, vraiment très hypé, j'espère qu'ils confirmeront que c'est moins de 18, enfin comme l'ancienne série. Ils ont aussi dit que c'était le côté street du coup de Marvel avec Spider-Man, j'espère un crossover bien sûr avec les deux. Et encore une fois, Daredevil, on en reparlera en vidéo dédiée parce que j'ai beaucoup de choses à dire.
Et c'est vraiment la news qui m'a fait le plus plaisir. Sur tous les 18 épisodes, bien sûr. D'ailleurs, Variety, qui redit qu'évidemment c'est la suite à l'ancienne série, dit aussi qu'apparemment ce sera pas mal violent. En tout cas, que du coup la phase 5 va devoir pousser. Donc j'espère. Et on a aussi l'acteur de Fisk, Electra, Brett Mahoney, Claire, qui ont tous réagi, en espérant que, bon, à part Fisk qui est confirmé, que les autres reviennent aussi. Je kifferais vraiment. Aussi, un autre leaker redit que Jessica Jones sera dans Daredevil, et que Fisk soit un trick sur un qui veut devenir maire. Il y a déjà eu des rumeurs de ça. Aussi, par rapport à Agent of Shield, on a un autre leaker encore, je sais, qui redit que Quake va revenir, mais lui est plus fiable que les autres, c'est pour ça que j'en parle. Et il dit qu'il est sûr maintenant qu'elle revient, mais il ne sait pas quel projet. Voilà. D'ailleurs, l'actrice continue de liker des tweets sur des posts de Marvel Studios pour Secret Invasion, où des mecs disent qu'elle reviendra. En tout cas, elle like les tweets. Ensuite, on passe à Black Panther Wakanda Forever. Alors, on a eu un poster, un trailer. Trailer de ouf d'ailleurs, que j'ai vraiment aimé du coup, qui m'a beaucoup fait remonter ma hype pour le film. Vraiment très très bien, très beau. Peut-être j'en ferai une vidéo, mais le problème, c'est que l'intrigue du film a un peu leaké. Du coup, je sais pas trop comment faire une analyse, enfin bref, on verra. En tout cas, extrêmement hypé. On a eu aussi un petit synopsis que je vais lire. Donc, dans ce film, on a la reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et les Dora Milaje, qui se battent pour protéger leur nation des puissances extérieures, suite à la mort du roi T'Challa. Alors que les Wakandais s'efforcent à embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent finir avec l'aide de Naka et Vretros, et tracer une nouvelle voie dans le royaume du Wakanda. D'ailleurs, sur scène, ils ont fait une danse et tout, et ils ont tous parlé évidemment un hommage à Chadwick Boseman. On a aussi la confirmation du cast, et de la musique pour le film qui sort déjà. L'acteur de Namor aussi a dit qu'elle était très contente pour un jeu le personnage, et l'actrice de Namora a dit qu'elle devait retenir son souffle des fois pendant 6 minutes, et qu'il tournait dans des gros réservoirs d'eau pendant 8 heures, au lieu d'être dans les fonds bleus. Tant mieux en vrai. L'actrice de Shuri aussi a fait genre qu'elle ne savait pas qu'elle était dans le costume, dans le trailer, alors qu'en vrai c'est elle. On a aussi l'actrice Mercedes Koroy qui jouera officiellement la mère de Namor, donc c'est la princesse Fen. Aussi Atlantis sera bien appelé Talocan dans le MCU, il y avait des rumeurs de ça. Et aussi apparemment un jeu, ça c'est un peu hors MCU, sera en préparation sur Black Panther, c'est cool. On a Ironheart aussi qui se confirme pour sortir en novembre 2023, c'est cool. On a aussi Captain America The New World Order qui sortira le 3 mai 2024. Par rapport à Armor Wars aussi qui est grand absent de la phase 5, le scénariste a dit que le projet n'était pas abandonné du tout, ça arrivera juste plus tard. Et aussi on a eu des rumeurs sur des éléments du scénario, en tout cas au tout début. Évidemment ça a pu évoluer, c'est même sûr. Et voilà ce que ça dit, alors c'est que des rumeurs. Que ça reprend après Falcon et Winter Soldier et Rod essaie d'accepter la mort de Tony. Aussi qu'en personnage on aura Morgan Stark, White Vision, le Punisher et Harley Quinner de Iron Man 3 de retour. Ce serait vraiment ouf, surtout le Punisher. Cameo de Ironheart pour préparer sa série, bon ça du coup a priori ça a changé évidemment. Aussi que Lila Rhodes, donc la nièce de Roddy, puisse apparaître. Et que Justin Hammer sera un des méchants, mais que Sharon Carter sera la méchante principale. Pareil, ça je pense que ça a bougé à part peut-être Justin Hammer. Par rapport à Black Widow aussi un peu en vrac, les créateurs de Yelena Belova devaient toucher 25 000 $ à chaque apparition en dehors des comics, pour les droits, et apparemment Disney leur a donné que 5 000, et pour Hawkeye que 2 000. Un peu des escrocs quand même. Pour Thor Love and Thunder aussi on a eu beaucoup de concept art, certains de Russell Crowe en Satan, d'autres de Gore qui montrent un design alternatif et tout, assez stylé quand même si pas très ressemblant. On a aussi ici beaucoup de concept art pour Sif, qui a eu beaucoup de scènes coupées dans une grotte apparemment avec Farigar, et aussi apparemment, ça c'est que des rumeurs, elle a toute une relation avec Valkyrie, relation amoureuse qui aurait été coupée du film. Étonnant, même si bon, c'est un peu bizarre vu que Sif aime vraiment Thor dans le MCU. Mais bon, aussi d'autres concept art pour des aliens et tout. Aussi à propos d'un Hercule vs Thor, l'acteur tease un petit peu. Disons qu'ils ont le même gabarit, ouais. À la base aussi, la scène avec Jane Foster, où elle a son cancer, ça va être la scène avant le générique, enfin avant l'introduction, à la place de la scène de Gore. Il voulait vraiment gérer l'émotion et tout, le combat contre le cancer. On a aussi une photo de Bast qui a été coupée du film, a priori, la déesse de Black Panther, dommage. Et le film rapporte plus de 600 millions. Nathalie Portman a aussi dit que son fils voulait qu'elle continue à jouer le film Marvel, et elle est ok, donc bon, je pense qu'un retour sera évident. Pour Loki saison 2 aussi, on a donc une sortie en été 2023. On a l'actrice de Renslayer qui a dit que c'était ouf de rejoindre le MCU, et que Tom Hiddleston à l'époque avait fait une présentation de son personnage avec un PowerPoint, et elle est contente de revenir en saison 2. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, on a eu un nouveau logo, un synopsis que je vais lire. Donc Star-Lord, qui est encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rallier son équipe pour défendre l'univers, tout en protégeant un des leurs. Une mission qui, si n'est pas accomplie, pourra entraîner la fin des Gardiens, tels que nous les connaissons. On a aussi un extrait, un petit trailer qui ne sera pas montré publiquement. Donc la description, c'est qu'il y a le vaisseau des Gardiens qui est attaqué par Gamora, qui est devenu chef des Ravageurs. Star-Lord essaie de la draguer, bon ça marche pas bien sûr, ça sera rappel de rien. On a pas mal de trucs un peu émotionnels, musique, Adam Warlock en doré, et une photo de Rocket en bébé. Et on a aussi le maître de l'évolution, donc bien joué par Chukwueze Iwuji officiellement, et d'ailleurs sur scène avec le costume. Et par moi il semble arriver sur Terre à un moment. On a aussi Maria Bakalova qui va jouer Cosmo le chien en motion capture. James Gunn a aussi un peu parlé, disant que l'histoire montrerait Rocket comme l'un des êtres les plus tristes de l'univers. Aussi que même si c'est l'histoire de la fin des Gardiens, ça veut pas dire que tout le monde va mourir. Et aussi qu'il se fiche du futur, pour l'instant il veut juste se concentrer sur ce film, au cas où pour un autre projet quoi.
Rumeur aussi qu'il ait tourné plusieurs scènes de mort pour différents personnages, pour éviter les leaks et que même le casting ne sait pas quelle scène sera utilisée. Rumeur aussi que Rocket pourrait finir par plutôt bien et diriger même les gardiens, prochaine équipe. Et aussi tout le casting était un peu triste sur scène. James Gunn a aussi dit que le trailer n'était pas sorti parce que les VFX sont pas terminés complètement. Il veut que ce soit parfait. Chris Pratt a aussi dit qu'il aimerait revenir en Star-Lord plus tard, même si il lui arrivait un truc dans le film avec le multivers ou quoi. Pour I Am Groot aussi, on a eu un trailer. Poster, saison 2 confirmée avec 5 nouveaux épisodes. On verra donc l'enfance un peu de Groot, l'heure du bain, je sais pas quoi, les arts et l'artisanat, jouer à se déguiser. Il y a un short aussi à la Comic Con qui a été diffusé où il prend un bain et il se bat avec un écureuil cosmique et il drague avec des feuilles. On a aussi Bradley Cooper et Vin Diesel qui reviennent pour faire les voix de Groot et Rocket. Pour Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, on a eu un nouveau poster et beaucoup d'infos donc je vous dis tout. Déjà au niveau du synopsis, c'est Scott Lang et sa famille qui poursuivent leurs aventures à travers le monde quantique, interagissent avec des créatures étranges et se lancer dans une nouvelle aventure qui les poussera aux limites de tout ce qu'ils connaissent. Et en général, donc c'est Scott Lang qui a écrit un livre qui est devenu une célébrité sur le fait de sauver le monde et tout. Mais son ego et sa renommée l'ont éloigné de sa fille et de sa famille, ce que je trouve un peu hors du perso, mais bon. Et donc il y a eu un extrait qu'on n'a pas pu voir. On voit Scott Lang lire, parler de son livre devant une foule. Il n'a pas été en action pendant un moment, il se fait appeler. C'est la prison, et en fait c'est sa fille Cassie qui est en prison. Apparemment elle veut aider et tout, mais Scott il veut pas qu'elle gâche sa vie. Ensuite ils sont appelés par Hank Pym. Kang dit que c'est un homme intéressant, Scott Lang et tout, que le temps n'est pas une ligne droite. Ensuite il y a une explosion qui les envoie tous dans le royaume quantique avec de nouveaux costumes, donc ça pète dans leur labo. Ensuite, on a le personnage de Bill Murray, donc Thriller qui se présente à Janet, qu'il connaît. Kang dit qu'il sait comment tout se termine. Et Ant-Man lui dit qu'il a fait une erreur vu que c'est un Avenger. Et Kang lui dit un Avenger, je t'ai pas déjà tué. Et aussi que c'est un conquérant. Donc voilà, assez cool. Kevin Feige a aussi dit qu'il y avait une bonne raison pour que ce film commence la phase 5, je pense, parce que Kang sera dedans. Le réel a dit qu'il y aura beaucoup de temps dans le monde quantique, je pense la majorité du film. Beaucoup de nouveaux personnages et aussi que MODOK est bien confirmé, même si on le savait. Apparemment MODOK aussi sera comme en comics, sauf qu'il sera tout en or et mécanique. Et il aura une espèce de masque sur le visage, pareil doré, avec des yeux rouges énormes. Et évidemment il tire des lasers aussi. Kang pareil comme en comics, mais il n'a pas son visage bleu, enfin avec son masque. J'espère qu'il l'aura un moment dans le film, en tout cas dans le trailer il ne l'a pas. Et à ce qui paraît, ça c'est des rumeurs, Kang aurait à peu près le même temps d'écran que Gore dans Thor 4, ce qui n'est pas énorme. L'actrice de Cassie aussi a dit qu'elle sait qu'en comics elle a mis avec Kate Bishop, le personnage, et donc elle espère que ça arrivera. Apparemment aussi Scott Lang aura du mal à se reconnecter avec sa fille, car il a raté son adolescence. Ce qui fait d'ailleurs écho je trouve avec Ant-Man 1, où Hank Pym avait la même chose avec sa fille, ça fait un bon parallèle. Aussi Paul Rudd a dit qu'ils avaient donc pris un nouveau virage plutôt vers l'épique pour Ant-Man, et qu'ils pensaient pas qu'il y aurait une trilogie. Aussi que le film va changer le MCU pour toujours. Et aussi apparemment le film se passerait dans la timeline en 2025, dû à l'âge de Cassie, enfin bon on verra. Par rapport à Miss Marvel aussi, il y a eu beaucoup de concept art que je vais vous montrer, dont certains de la Nour Dimension, qu'on n'a pas vu du coup dans la série, que ça a été coupé, dommage. Le making of aussi sortira le 3 août. Ils ont aussi dit qu'il y avait des scènes coupées très visuelles qui seront peut-être réutilisées dans The Marvels. Aussi une scène coupée, elle met son costume pour la première fois. Un enfant lui dit ouah t'es Miss Marvel, et elle se prend un ballon de basket dans la tête et il s'éclate par terre. Et apparemment ils vont supplier Marvel de mettre ça sur YouTube. Bon perso je trouve ça ridicule donc voilà. Et aussi que c'est Kevin Feige qui a forcé pour mettre les musiques de X-Men 97. Et les réalisateurs de la série espèrent un vrai X-Men en caméo, pourquoi pas dans la saison 2. Ça pourrait être cool. Par rapport à Secret Invasion aussi, donc ça sortira en printemps de 2023. On a eu un nouveau logo et tout, beaucoup d'informations. Donc le synopsis, c'est Fury qui revient sur Terre après plusieurs années, où justement il a évité de retourner sur Terre. Il revient quand il découvre que Maria Hill veut enquêter sur une faction de Skrull pour infiltrer la Terre depuis des années. Et il fait aussi équipe avec Talos qui ignore l'existence de cette faction. Ensuite, on a eu un extrait avec beaucoup d'infos aussi. On a Rod, donc War Machine, qui est assis avec Fury. Ils sont entourés d'hommes en costume noir. Et Fury lui demande s'il connaît les détails de sécurité, j'imagine le gouvernement. Il y a aussi Everett Ross. Aussi, le personnage d'Olivia Colman est dans l'extrait, elle a l'air gentille, un peu comme une figure d'autorité pour Nick Fury. Il lui dit qu'il n'est pas en forme pour ce boulot. Apparemment, c'est une ancienne alliée de Fury. Apparemment, elle et Talos dans l'extrait seraient très intenses. On a aussi le personnage de Emilia Clarke qui apparaît. Elle est apparemment très paranoïaque, elle a un flingue. Apparemment, elle jouerait la Skrull Gia d'après de nouvelles informations, enfin des rumeurs. Aussi, Kobe Smulders, donc Maria Hill, qui reconfirme qu'elle est au casting, a parlé un petit peu, disant qu'on sait jamais qui est un Skrull, qui ne l'est pas et que même les spectateurs ne le sauront pas. Et elle dit aussi que donc, dans l'histoire c'est galère parce que les persos savent pas qui est un Skrull, et si c'en est un, est-ce qu'il est bon ou mauvais. Et que ça rend l'environnement très stressant. Aussi, on en verra plus sur sa relation avec Nick Fury. Et le ton sera vraiment dans le style de Winter Soldier. Donc thriller sombre, espionnage, politique, mystérieux avec de gros enjeux. On a aussi l'acteur Régis Jean Page, qui était officiellement au casting avant que Marvel Studios dise que c'était une erreur. Bon, on sait qu'il est là, il était sur le tournage. On a aussi l'acteur Christopher McDonald qui joue dans la série, qui a dit que son personnage pouvait entrer et sortir de n'importe quel scénario de Marvel. Et il dit aussi que les reshoots améliorent beaucoup l'histoire et qu'il y a un nouveau scénariste, celui qui a fait Mr. Robot, et que ça va beaucoup plus loin qu'avant. Par rapport à The Marvels aussi, on a Samuel Jackson qui annonce les reshoots, avec des photos. Certains leakers disent que du coup il n'y aurait pas les Inhumains universels, d'autres disent que oui, mais qu'en tout cas on verrait des expériences Kree sur d'autres planètes. Rumeur pas très fiable non plus que Black Bolt donc tourne bien pendant les reshoots, j'y crois moyen. D'ailleurs aussi à propos de Black Bolt,
Un fan a demandé à l'acteur donc s'il espère, enfin en tout cas qu'il espère qu'il reprendra le rôle du MCU. Et l'acteur a dit en gros, dans l'esprit, je traduis, il espère que Dieu l'entendra. C'est vrai que ce serait cool. Rumeur aussi que l'équipe des héroïnes là, puisse fusionner un peu leurs pouvoirs, se synchroniser, mais que quand elles le font, elles changent de place. Ce qui pourrait donc ce qui arrive dans la scène post-crédit de Miss Marvel. Un autre leaker dit que la rumeur que Carol et la méchante dans le film se traquent beaucoup, qu'il y a un jeu un peu d'obsession entre les deux, soit fausse, on verra. Et rumeur aussi que Park Seo-joon joue le prince Yan de la planète où tout le monde va chanter là. Ensuite pour Agatha Coven of Chaos, donc le nom a changé bien sûr, sorti en hiver 2023-2024, donc fin d'année quoi. On a aussi Marie Livanos, donc productrice de WandaVision, qui sera coproductrice pour cette série. Et donc rumeur maintenant que ça tourne début 2023 au lieu de fin 2022. Au niveau de l'animation aussi, on va y revenir, mais Marvel l'a donc ouvert Marvel Studios Animation. Ils voulaient en faire plus après What If. On remarque aussi que quasiment aucun des programmes vont être canon à part a priori Groot, car pour Groot il y a eu des trucs de James Gunn, mais bon, c'est pas très fiable. On remarque d'ailleurs qu'ils ont enlevé des phases, les programmes animés, même What If et Groot ont été enlevés de la phase 4. Après, comme je dis, certains programmes peuvent être canon, juste ils ne font pas partie des phases. Ils ont d'ailleurs pas annoncé la série sur les 10 anneaux, il y avait des rumeurs qu'ils le fassent. Ensuite, du coup, par rapport à What If saison 2, déjà on a une saison 3 déjà confirmée, sortie début 2023. D'ailleurs, AC Bradley, qui avait fait la saison 1 et 2, reviendra pas pour la 3, scénariste. On a un trailer à la Comic Con, je vous mets la description. On aura un truc sur Ella, sur Odin vs le Mandarin, avec les Asgardiens et tout. Captain Carter qui rencontre le soldat de l'hiver. Marvel 1602, alors c'est un truc sur les persos de Marvel un peu à l'époque, genre Renaissance. D'ailleurs, le temps du comics, Neil Gaiman est assez content. D'ailleurs, Neil Gaiman avait proposé un film à Marvel Studios, 1602, mais il avait été rejeté à l'époque par l'ancienne direction, et maintenant il veut toujours faire le projet. Tony sur Sakaar aussi normalement, avec Gamora, épisode qu'on a dû voir dans la saison 1. Ils ont redit que Captain Carter c'est pas la même que dans Doctor Strange 2, et que celle de What If aurait battu Wanda, bon évidemment non. D'ailleurs, Elizabeth Olsen fera la voix de Scarlet Witch dans la saison 2. Ils ont aussi montré le premier épisode de la saison 2, qui s'appelle Captain Carter avec le Hydra Stomper, donc Steve Rogers, qui est censé l'affronter, donc j'imagine il aura le cerveau lavé. Il y a une team d'Avengers avec Captain Carter, Black Widow, Iron Man, Thor, Hawkeye et la Guêpe. Apparemment Natasha et Peggy ont un super duo. Le Bigfoot aussi existe dans l'univers de Captain Carter. Il y a un vieux homme en secrétaire qui est Bucky. On a aussi Melina de Black Widow qui est dans cet univers dirige la Chambre Rouge. Il y a apparemment un gros twist à la fin de l'épisode qui va mettre un thème pour toute la saison. Ensuite on passe à Marvel Zombie qui avait été annoncé, donc sorti en 2024, écrite par Zeb Wells. Et surtout ce sera TVMA, donc ça veut dire à peu près équivalent de R-rated pour les séries animées, enfin séries de tout court. Donc ce sera normalement très violent. Donc tu vois, la violence et le gore des comics, ils l'ont dit. Assez osé d'ailleurs, j'espère qu'ils le feront pour d'autres programmes du coup. Évidemment ça prendra bien place dans la continuité de l'épisode de What If, on s'en doutait mais voilà. D'ailleurs en zombie on aura Hawkeye de retour, Captain America de retour, l'Abomination, Ghost, Captain Marvel, Scarlet Witch de retour aussi, puisque dans l'épisode final de What If elle avait changé de dimension, Okoye et aussi Icaris qui est un peu incohérent vu qu'il n'est pas humain. Et en héros, alors ça par contre ça me fait beaucoup moins envie, en tout cas pour certains. On aura Yelena, Belova bien sûr, Cathy de Shang-Chi, alors ça, Osef, Kate Bishop, Red Guardian, Jimmy Woo, Death Dealer, pareil ça Osef pour moi, Shang-Chi et Miss Marvel, Shang-Chi doublé par Simu Liu d'ailleurs. Je veux dire ça, ils pourraient tellement utiliser d'autres personnages, même des séries MCU, mais bon. On a aussi une team de Black Widow, et avec des Skrulls en mode bikers, un peu en mode Mad Max aussi, ça va être intéressant. Ensuite pour Doctor Strange et Multiverse of Madness, on a eu pas mal de photos pareil de tournage, je peux montrer, assez cool. On a aussi appris que le costume de Reed Richards était full en CGI. Alors pour le coup, je trouve que ça se voyait pas trop. À part certains plans, on voyait juste que l'acteur n'était pas avec les autres, mais sinon voilà. Ils avaient plus le temps de faire les costumes, c'est pour ça. Le Blu-ray arrive aussi le 26 juillet, avec plus d'une heure de bonus. D'ailleurs aussi, Bruce Campbell a dit qu'il avait signé pour 3 films. Peut-être qu'on reverra le vendeur de pizza ou un autre personnage. D'ailleurs pour Spider-Man No Way Home aussi, on a eu confirmation, donc la version longue sera en PEGI 13, assez logique. Et apparemment de nouveaux posters vont arriver. J'espère que c'est vrai bien sûr. Ensuite pour Spider-Man Freshman Years, sorti en 2024, la série ne sera donc apparemment pas canon, même si continue de le dire c'est pas possible. J'ai refait une vidéo dédiée si vous voulez aller voir, c'est assez marrant, où je montre toutes les incohérences. On aura aussi Norman et Harry Osborn, Norman qui sera un mentor pour Spider-Man, Daredevil joué par Charlie Cox toujours, Doctor Strange par Benedict Cumberbatch, Nico Minoru aussi, qui existe déjà dans le MCU, Amadeus Cho aussi, pas de Ned, enfin bref. Aussi Octopus, le Rhino, Scorpion, Speed Demon, Tarantula, Unicorn et le Caméléon. Le sorcier aussi qui sera doublé par Paul F. Tompkins. Enfin bref, je pense que cette série c'est surtout en What If, Norman Osborn aurait été dans le MCU et aurait recruté Spider-Man. Spider-Man aura aussi beaucoup de costumes, dont la Future Foundation, un style qui rappelle aussi de Steve Ditko. On a aussi une saison 2 qui a été confirmée qui s'appellera Sophomore hier. Et le créateur a dit qu'il adorait Spectacular Spider-Man, donc ça ressemble tant mieux. Aussi qu'il y aura la bande des Slingers et le Frelon qui serait en ennemi. Alors j'imagine que cette rumeur c'est plutôt pour la saison 2. Aussi en vrai pour Venom 3, on sait que Tom Hardy sera payé 20 millions pour le film. Pour Mamus, on a une figurine et surtout une anecdote marrante, c'est qu'à la Comic Con, Matt Smith qui joue le méchant, on lui a dit It's Morbin Time, il a pas compris. Et aussi que le si Morbus pourrait être à Westeros dans Game of Thrones, il a dit que non vu que c'est un vampire et qu'il y a du soleil. Je trouvais ça assez marrant. Pour Madame Web, le tournage continue, il y a des photos dont une vidéo avec Dakota Johnson, qui joue Madame Web, c'est cool.
Pour les 4 Fantastiques aussi, donc du coup, sorti le 8 novembre 2024, il débutera la phase 6, et ça tournera donc début 2023 apparemment. Pour les X-Men du MCU, on n'a pas eu de news, officielle en tout cas. Deadline semble dire que le film s'appellera bien The Mutant, j'espère que c'est faux. Kevin Feige aussi a blagué sur le fait qu'un mec en interview lui a demandé si ce serait dans la phase 10. Il a dit non, ce sera avant, mais voilà, en blaguant un peu. C'est vrai que j'ai assez hâte. Aussi apparemment une rumeur dit, assez fiable, qu'en fait dans le contrat de Marvel, pour les X-Men ils sont obligés de garder l'ancien casting, obligés, jusqu'à au moins 2025. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas les projets encore des X-Men et pourquoi le profil c'est Reign of Doctor Strange 2 évidemment. Je trouve ça très intéressant. Et en vrai moi je serais chaud même qu'ils ramènent dans l'ancien cast, mais bon, on verra. Pour X-Men 97, on a une sortie en automne 2023, une saison 2 déjà confirmée. En X-Men, il y a Malicia, le Fauve, Gambit, Jean Grey, Wolverine, Tornade avec des nouveaux cheveux, Jubilé et Cyclope. Le leader des X-Men d'ailleurs sera Magneto. On aura aussi en personnage Cable, Bishop, Forge, Diablo, Sunspot et Morph, avec un changement de look. Et en méchant, on aura donc Sebastian Shaw, Emma Frost, Callisto, Val Cooper et Mister Sinister qui lui sera le méchant principal. D'ailleurs qui était déjà pas dans l'ancienne série, je m'en souviens. On a aussi des extraits à la Comic Con donc avec l'X-Men et Morph en train d'affronter des sentinelles en mode amusant. Et on a Malicia qui défonce une tête de sentinelle et qui la jette sur une autre, avec des jeux de mots des années 90. Disney aussi, plus sur plus, Disney Plus va réarranger l'ordre des épisodes, était un peu mal foutu apparemment dans le désordre. Quand j'avais revu, moi j'avais remarqué. Le thème de la série aussi sera pourquoi le monde a besoin des X-Men. Les Newton Brothers aussi feront la musique. Et ils ont aussi dit que c'était un gros héritage, et que maintenant ils sont de retour dans le seul manoir qui compte, Marvel Studios. Pour Deadpool 3 aussi, le créateur a dit qu'il aimerait le voir avec les personnages du MCU, comme Hulk, Ant-Man ou Thor. Pour les Thunderbolts aussi, donc ça sortira le 26 juillet 2024. Dernier film de la phase 5 d'ailleurs. On a eu un compte Twitter officiel qui s'est lancé. Et Kevin Feige a dit qu'on verra bientôt les membres, on le saura bientôt, et qu'il y en a certains qu'on n'a pas encore rencontrés. Je pense dans Black Panther 2, il y aura un recrutement. Par rapport à Ghost Rider aussi à la Comic Con, un gars a dit à Kevin Feige, donc Ryan Gosling voulait le jouer, et Kevin Feige il a dit ok vas-y, que s'il le veut ok, car il est ouf, et aussi qu'il voulait lui trouver une place sinon dans le MCU. Par rapport à Blade aussi, le film sortira le 3 novembre 2023, il tourne officiellement en octobre 2022. Il a dit que lui avec Strange ce serait évidemment le surnaturel, le côté surnaturel de la MCU. Le réalisateur a dit aussi qu'il avait très hâte de nous montrer ce qu'il avait fait. Et il y avait des rumeurs aussi, il me semble donc plus ou moins fausses. Le film s'appelle The Blade. Pour Nova aussi, on en a l'acteur Brandon Perea qui veut jouer Sam Alexander. Ensuite, on a aussi des news à la Comic Con pour Moon Girl, un programme qui n'est pas dans le MCU, un animé. Un poster, des extraits, tout le cast avec Kobe Smulders qui revient faire Maria Hill. Il y aura beaucoup de musique dans la série et aussi qu'il y aurait pas mal de liens, d'historique au MCU. C'est pas canon, mais c'est juste complémentaire si on veut quoi. C'est cool. Par rapport à de nouveaux acteurs dans le MCU aussi, on a Jamie Lee Curtis qui a dit qu'elle a rien contre Marvel parce qu'il y avait des polémiques, mais juste qu'elle ne voit pas ce qu'il pourrait faire avec elle. Et aussi, anecdote pour le MCU, je trouvais ça marrant, c'est que Marvel considère un personnage qui apparaît moins de 15% du temps d'écran comme un caméo. Par exemple, Captain America dans Infinity War est un caméo, ou Bucky dans Civil War est un caméo. J'imagine que c'était pour moins payer les acteurs aussi. Et on a aussi en anecdote les frères Russo qui ont dit qu'il y avait beaucoup de pression pour Avengers Endgame, et que forcément ça allait pas plaire à tout le monde. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 55e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.